voudrais plus particulièrement m'adresser à vous tous, y compris à ceux qui sont là, c'est-à-dire les Congolais, les Congolaises, les citoyennes et les citoyens, les compatriotes congolais. C'est avec une profonde humilité, un immense sens des responsabilités et un amour inconditionnel pour vous, moi, Joseph Kinyumbi Kiamboulou. Je me tiens devant vous aujourd'hui, après vous avoir écouté et après avoir longuement réfléchi, pour vous annoncer ce jour décision de présenter ma candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, car nous sommes arrivés à un moment charnière et un carrefour décisif de l'histoire du Congo. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas comme un novice, mais comme un fils de ce pays, conformément enraciné dans ses réalités, ses espoirs et ses défis. Après mes expériences démocratiques passées, moment où j'ai humblement sollicité votre confiance, et surtout persévérer. Cette persévérance a une faiblesse. C'est le reflet de mon engagement indéfectible pour notre nation congolaise. Citoyennes et citoyens, les tentatives passées n'ont pas été vaines. Elles m'ont permis de parcourir notre pays, d'écouter et de dialoguer avec chaque génération, de comprendre les besoins criants de nos communautés rurales et urbaines. J'ai vu de mes propres yeux le potentiel immense de notre pays, mais aussi les obstacles qui freinent son développement. Cette expérience multiple me donne une vision claire, précise et sans illusion des leviers à actionner pour transformer le Congo. Je suis candidat, non pas comme un homme politique, mais comme un fils de ce pays, un frère, un citoyen profondément inquiet et résolu à vous servir. Car le Congo que nous aimons, car de promesses et de richesses, a besoin de changements pour le gouverner. Je ne deviens donc pas auprès de vous pour solliciter ma victoire, mais la victoire de notre peuple, afin de briser ensemble les chaînes de la résignation. Congolaises, Congolais, citoyennes et citoyens, mes chers compatriotes, cette élection ne sera pas un vote pour un homme, ce sera un bulletin pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est pourquoi je prends l'engagement ferme de gouverner autrement notre pays avec vous et pour vous. Toutefois, je ne viens pas avec des promesses creuses, je ne viens pas comme un sauveur, mais comme un serviteur de la nation qui vous propose un nouveau chemin, avec une conviction profonde et un engagement sans faille, celui de reconstruire, brique par brique, et dans la dignité, ce pays qui regorge de potentiel, mais qui fait face à des défis considérables. Défis de la volonté réelle de la diversification de l'économie et de sa dynamisation. Défis de la bonne gouvernance. Défis de l'accès aux services essentiels pour tous. Défis de l'amélioration des conditions de vie de nos jeunes et de nos aînés. Défis de la quête de la cohésion sociale et défis de la quête de souveraineté. Congolaises, Congolais, citoyennes et citoyens, mes chers compatriotes, mon projet, gouverner autrement, n'est pas le mien, c'est le nôtre. Il nécessite courage, honnêteté et mobilisation. Il repose sur 4 piliers fondamentaux. Premier pilier, l'urgence économique et financière. Petit 1, en mettant en place un plan de sauvetage national axé sur la gestion rigoureuse de notre dette. La relance de l'économie par l'investissement productif massif dans les secteurs des infrastructures et de l'agriculture afin de nous engager de manière effective et d'accélérer la diversification de notre économie. Petit 2, en valorisant nos ressources naturelles par la transformation pour le bien-être de tous et en créant des emplois décents pour la jeunesse. Petit 3, en instaurant une gestion rigoureuse et transparente de nos finances publiques. Quatrièmement, en organisant un audit national transparent de la dette et des finances publiques, entre autres, tout en engageant pour que la vérité des chiffres soit au cœur de mon action. Petit 5, en menant une lutte acharnée contre la fraude fiscale, la corruption et les détournements des deniers publics. Deuxième pilier,
La justice sociale et humaine. Petit 1. En investissant massivement pour rétablir les services essentiels que sont la santé, l'eau, l'électricité, l'éducation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes délivrés plein d'opportunités et sans espoir. Alors qu'ils aspirent à un avenir meilleur d'emploi et de réussite sur toute l'étendue du territoire national pour qu'ils deviennent les moteurs du changement. Pour ce faire, chaque année de mon mandat, 200 milliards de francs CFA seront consacrés à la jeunesse. Petit 2, en faisant la promotion d'une république juste dans laquelle le népotisme, le clientélisme politique et le repli identitaire seront formellement proscrits. Petit 3, quant à nos aînés, aujourd'hui retraités, après avoir rendu d'énormes services à la nation, président de la République, moi Joseph Kinonika Mungu, je m'engage petit A à rétablir le versement régulier de leur pension de retraite. Petit B, à rendre automatique l'accès à celle-ci, car nombreux de nos compatriotes sont même décédés sans avoir perçu la moindre santé. Petit 4, harmoniser les différentes pensions. Troisième pilier, l'éclosion d'une république transparente, participative, axée sur petit A, une réforme constitutionnelle pour des mandats limités et une véritable séparation des pouvoirs. Petit B, la démocratie locale renforcée qui place les citoyens et les départements au cœur des décisions avec des budgets participatifs pour développer les 10 départements et donc le pays. Petit C, la réconciliation et la cohésion nationale à travers la promotion du dialogue intercommunautaire intergénérationnel d'une part et d'autre part la promotion d'une justice transitionnelle. Des forces de sécurité et de défense véritablement républicaines, tant par là l'armée, la gendarmerie et la police, en affirmant la suprématie du pouvoir civil, en garantissant leur neutralité politique et leur professionnalisme, en renforçant leur responsabilité et leur éthique et en garantissant la transparence budgétaire tout en faisant la promotion de la formation aux valeurs démocratiques. Ces mesures visent à transformer les forces de sécurité et de défense en une institution nationale dédiée à la défense de la Constitution et des citoyens. Notre nation est diverse. C'est pourquoi nous bâtirons un Congo où chaque citoyen, quelle que soit son origine, se sentira reconnu et aura sa place. Quatrième pilier, la quête de souveraineté de notre État face aux défis nationaux et internationaux. Et surtout dans la gestion de nos ressources naturelles, congolaises, congolais, citoyennes et citoyens, mes chers compatriotes. Ma candidature n'est pas une ambition personnelle, un engagement collectif pour construire le Congo de demain. Un Congo où chaque citoyen se sent inclus, respecté et a les moyens de réaliser ses rêves. Je m'engage donc à être le président de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, à l'écoute des préoccupations de chacun, œuvrant sans relâche pour le bien commun, dans le respect de notre Constitution et des institutions de la République. Oye,